terrain efficace et prometteuse pour un cas pratique, vivant, qui est juste à côté, qui est là, qui a mis justement il a mis en pratique et en réalité tous les éléments qui concourent justement à un écosystème, à un éco-quartier et à un urbanisme durable. Donc, sur ce, j'appellerai donc Monsieur Mouka, qui est le fondateur d'Éco-Quartier, cofondateur, pour être plus humble et plus juste. Il sera donc accompagné par Monsieur Elchir, qui est architecte et responsable d'un bureau d'études, concepteur justement du projet d'Éco-Quartier. À vous la parole, messieurs. Avec l'association DEL, on a Mesdames et messieurs, bonjour. Il faut que ça soit notre adage. C'est un slogan. Il est gratuit, il est gratuit, il accompagne le droit d'auteur de l'association. Bonjour à toutes et à tous. Cette soirée-là, je remercie d'abord les organisateurs de cet événement, que ce soit du côté de la PWI, que ce soit du côté de l'association DEL, pour m'avoir donné cet honneur de participer et de partager avec vous modestement notre expérience de l'éco-quartier. Contrairement à nos amis intervenants préalablement passés, moi je n'ai pas une approche, je ne vais pas adopter une approche purement académique ou avec une déclinaison pédagogique d'enseignement. Je laisserai justement ce volet à mon collègue architecte M. Chati Bafem. Mais par contre, je souhaitais vous parler de l'éco-quartier, de la genèse de l'idée. Je veux rester dans mon statut d'entrepreneur, mon statut d'opérateur économique, de l'idée, la conception, comme toute entreprise, à partir de la recherche et développement, le lancement, et puis la maturité, et pour éviter le déclin, donc il faut aller vers des innovations, il faut aller vers des solutions. Il y a une petite vidéo que je souhaitais faire passer par contre au débat, pour partager avec vous un classement qui est le nôtre dans un concours international dont nous avons participé, mais parallèlement on peut toujours commencer par l'introduction, qui est que d'abord l'idée de la création de l'éco-quartier, ça a commencé presque par un pur hasard, mélangé par un défi qui a vu sa naissance à partir plutôt d'un rêve. J'étais à l'époque, en 2010-2015, j'étais directeur d'un institut supérieur de management à Alger. Du coup, le conseil d'administration, j'étais à Hydra, donc le conseil d'administration m'avait chargé de chercher des terrains à Tizi Ouzou pour l'ouverture d'une filiale qui est insigne de Tizi Ouzou, dont nous étions locataires à l'époque du côté de la nouvelle ville. Du coup, un de mes collaborateurs à l'époque, avec lequel on rentrait à Tizi, moi je conduisais, donc il était avec moi à côté, il m'a informé que son papa connaît des voisins ou des amis d'enfance à lui qui avaient des terrains qui sont les Hassan, me disant que les Hassan ont un terrain, donc nous ne connaissons pas forcément ni la superficie, ni la valeur du terrain. Donc il a appelé son père. Inès, le terrain des Hassan, c'est quelle surface? C'est 900 mètres carrés, non, 9000 mètres carrés. Bon, étant à côté, donc j'entends dire son père et ça, Inès, ce n'est ni 900 ni 9000, c'est 14 000 mètres carrés, 9 hectares 400. Bon, du coup, l'ENSI n'était pas intéressé, ni le besoin, ni la capacité de faire face à un tel besoin. Et sur place, donc je m'appelle, je l'appelle Jugara. Donc du tac au tac, on allait parler d'autre chose. Donc Niras, j'ai un terrain de 10 hectares à Tizi Ouzou, tu penses qu'on pourra faire quoi? Donc bien sûr, il me répond de façon comme ça, tac au tac, Inaïd, mais si tu me laisses travailler,
on fera la vitrine de la ville de Tizi Ouzou. Ça s'est parti comme ça, c'est-à-dire ça vient vraiment sur l'Aqsa. Bien sûr, ce n'est pas un projet que peut porter une personne ou deux, donc juste après, on rejoint un ami à nous, c'est M. Emrach qui est entrepreneur avec nous, on se voyait souvent, en tout cas, donc peut-être l'idée justement de la réalisation de l'écoquartier de Tizi Ouzou, qui à l'époque ne s'appelait pas écoquartier. On n'a pas l'idée déjà, on n'avait pas l'idée de l'écoquartier, on avait pensé au départ un complexe multidisciplinaire ou pluridisciplinaire. Voilà, donc à la base c'était ça. Ce n'est que l'évolution des choses qui ont fait que ça aboutit au bout d'une année après, 8 à 9 mois après, ça aboutit à l'écoquartier. Et étant fonctionnaire avec on avait de petites entreprises, moi je suis ingénieur en génie civil de formation de base, donc j'avais une petite entreprise parallèlement, mais on n'avait pas forcément les moyens d'acheter un terrain de 10 hectares à Tizi Ouzou, qui reste quand même très lourd à ce jour en termes de valeur. On a vu les sur un terrain de 9 hectares 600, donc 28% bâti, le reste c'est des espaces verts et des espaces de circulation. Le deuxième élément, bon, parmi vous certainement, il y a ceux qui ont visité, l'utilisation des énergies renouvelables pour tout ce qui est éclairage public et cage d'escalier. On va vous le montrer, vous allez le voir maintenant dans les vidéos, mais on peut faire peut-être des et il y a des panneaux solaires sur tous les bâtiments qui permettent justement d'avoir l'éclairage public, les cages d'escalier en énergie renouvelable. Aussi, on a étant naturellement gâté, on est entre deux talvecs, donc on a prévu des stations d'épuration et la récupération des eaux pluviales à des fins d'irrigation. Pour l'efficacité énergétique, donc on a prévu une isolation et l'intégration des doubles vitrages d'aluminium avec du gaz argon pour réduire justement la consommation d'énergie. Et le cinquième pilier, c'est la récupération des déchets, le tri sélectif et aller vers le compostage. Ce que je viens de vous dire, donc, c'est des choses qui font partie des choses qui sont vérifiables aujourd'hui sur le terrain, d'autres qui sont en cours de réalisation, sachant qu'on n'a pas encore atteint 100% de réalisation. Une partie de la ville est occupée, une partie est en cours de livraison, et d'autres sont en phase de réalisation. Les critiques qu'on a, pourquoi ne pas essayer de les réaliser, pourquoi ne pas faire partie de cette locomotive, de cette famille qui avance, qui peut changer les choses, qui du moins essaye d'apporter quelque chose pour changer les choses et contribuer au développement durable et contribuer justement à la réalisation de ce qu'on a comme idéaux, de ce qu'on a comme peut-être fantasme environnemental. Tout le monde dit il faut le faire, mais peut-être c'est pas facile, c'est impossible. Ailleurs le bon d'amour oui, ou il a oui. في المرفد كسوي الى ما خصهاش يصور دي نوي اكيد تولي غاشي بلي لا ملياردير شباب بس على باش شاف تصور لي زونتربريز زوي حتى الله راك تاع الناس غاشي يصور دي نوي باين سي با امبوسيبل. Sur ce, je termine, je laisse les aspects technico-pédagogiques. Monsieur Aïchir, de cesse par reconnaissance, mon associé ne peut pas venir, donc je le représente. Il est appelé justement à gérer la pression du quotidien. Monsieur Aïchir va s'étaler sur le reste technique et je vous remercie. Le projet, nous couvrons pratiquement presque toute l'Andalousie. Le projet, effectivement, c'est une chance, c'est une occasion. À l'occasion, hier, je me sentais interpellé plusieurs fois par certaines interventions, remettant en cause un peu ce métier, cette activité d'architecture, où nous sommes effectivement très responsables de tout ce qui se passe. À entendre ma consoeur qui vient de passer, il m'a mis tellement mettre quelque part dans une gêne, où je ne savais pas comment mettre un parallèle entre ce qu'il disait en bonne partie théorique et comme expérience pratique le projet. Ça sous-entend que quelque part aussi, ça sera une continuité. Nous allons essayer de voir avec nous cette expérience démocratique que je considère évolutive dans le temps, que je considère adaptable, comme l'a été souligné théoriquement par notre penseur, cher penseur. Donc, tous ces aspects-là, on les verra donc, pratiquement sur le terrain, sachant que c'est un projet qui a connu un démarrage
Dans l'idée des années 2012-2013, on a eu le permis 2014, fin 2014-2015, après donc, un léger modificatif en 2017, et nous sommes aujourd'hui permis en cours et beaucoup de choses ont été faites. Le projet en lui-même, je considère comme un chantier école. Nous l'avons toujours souhaité être un chantier école. Je ne vais pas faire trop de théorie pour le projet, par contre, juste un message, comme nous l'avons toujours fait. J'espère qu'on a été à la hauteur de recevoir beaucoup d'étudiants, beaucoup de stagiaires, beaucoup de formateurs pour notre projet. Nous lançons toujours un appel pour le faire, comme il a toujours été souligné par ma collègue, à travers cette continuité. Et c'est jalonnement que j'ose dire, parce que notre projet n'est qu'un jalon, un petit jalon, pour notre façon de faire. La critique, elle est où il est présente. Nous pouvons critiquer. C'est un projet toujours critiquable, c'est bien aussi. On a ouvert un registre, nous recevons des informations, ça se complète. Toute critique est la bienvenue. Par contre, nous avons essayé, moi je considère que c'est un essai de création d'un socle qui peut recevoir les remarques de tout le monde et la collaboration de tout le monde. Et par définition, l'éco-quartier, c'est un éco-citoyen. J'en rajoute même en ce moment un éco-administration. Quelque part, j'arrive peur de le dire, mais peut-être je vais le dire, c'est un message qu'aujourd'hui, nous travaillons presque en solo par rapport à ce projet. Nous invitons, on a une facilitation au niveau de l'administration, mais ce n'est pas le même axe de regard, ce n'est pas le même regard que nous avons voulu avoir à travers l'administration. C'est vrai que sur le plan administratif, on a un permis de construire de 1000 logements, plus 36 villages, un certain nombre d'équipements. Un permis a eu lieu à travers donc, un dépôt ordinaire au niveau de la DUAC, la direction. Mettre en place des terrasses digitales, par exemple. On a pu les mettre dans un certain espace, petit espace c'est valable, mais les grands espaces, jusqu'à présent, le défaut des organes de contrôle et de labellisation des produits pose problème en Algérie. Beaucoup de solutions peuvent être préconisées, mais en attendant ces adaptations, nous avons l'architecture qui fonctionne par là, le génie civil, pas les CTC, autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une synchronisation de ces actes de bâtir. Donc l'architecte peut concevoir, peut calculer comment faire. Ça ne suit pas au niveau des solutions en matériaux, ça ne suit pas au niveau des homologations. Beaucoup de produits très efficaces, on ne peut pas les installer, on ne peut pas les poser dans le chantier parce qu'ils sont homologués. Je termine.